Après le rendez-vous manqué de septembre, le 7e congrès des médecins du Burkina s'est tenu ce samedi 20 novembre 2021 à Ouagadougou sur l'initiative du Bureau national avec la présence effective des conseils régionaux. Pour le président de l'ordre, il y a lieu de se réjouir. Le congrès s'est tenu ce matin. C'était le congrès répété du congrès qu'on devait tenir en septembre dernier, on n'avait pas atteint le quorum. Et selon les textes, quand on n'a pas atteint le quorum, on doit reconvoquer un congrès dans les 3 mois qui suivent. C'est ce que nous avons fait. Nous l'avons convoqué 2 mois après et ça se tient actuellement. Et on est satisfait aujourd'hui d'avoir pu tenir ce congrès. Qui est l'Assemblée générale est l'instance qui doit permettre de valider ce que nous avons fait, faire des recommandations pour que nous puissions continuer. Nous avons été très satisfaits de la participation, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de médecins, mais ceux qui ont été là ont joué leur rôle. Les débats étaient francs, il n'y a pas eu de semblant de discussion, les gens ont discuté franchement et les points forts et les points faibles ont été relevés et ce qui nous préoccupe, ce sont les points faibles parce que nous allons travailler à corriger ces points faibles pour que le prochain congrès ne nous reproche pas encore ces points faibles. C'est un congrès au cours duquel différents points ont été abordés. La création d'une région ordinale à Dori, le fonds de garantie pour les projets sociaux des médecins, la relecture des textes de l'ordre, le bilan financier et le bilan moral et des divers. Des points sur lesquels l'Assemblée a réagi en faisant des propositions. Quand on prend la région régionale ordinale de Ouayouia, cette région-là regroupe Ouayouia, la région administrative de Ouayouia, la région administrative de Kaya, centre-nord, et la région administrative de Dori, du Sahel, soit 3 régions. Et à l'heure actuelle, et depuis 2013, il y avait des difficultés à mobiliser les médecins, des difficultés d'organisation même des membres du bureau, et puis pour être plus proche de nos médecins. Et c'est ajouté à cette difficulté-là la situation sécuritaire. Ce qui fait que quand vous prenez ceux qui sont dans la région du Sahel, pour pouvoir les regrouper à Ouayouia, ils sont obligés de passer à chaque fois par Ouagadougou avant de repartir. Et le minimum en moyenne, ils font une distance de 500 km pour pouvoir rejoindre la région ordinale de Ouayouia. Et nous avons aussi noté que le nombre de médecins augmentait. On a donné des arguments par rapport à ça. Ouayouia, l'hôpital de Ouayouia a été transformé en hôpital universitaire. On s'est retrouvé dans la région là avec environ 150 médecins, dont 90 uniquement pour le CHU de Ouayouia. Et les autres régions là tournent autour de 100 médecins par région. Donc, et nous nous sommes dit que si on arrivait à regrouper, à scinder la région en 2, Ouayouia à part, Kaya et Dori comme une autre région ordinale, ça va nous permettre de diminuer les distances, ça va nous permettre aussi une résilience face à l'insécurité. Les médecins vont se sentir concernés, le bureau pourrait être plus proche de ses membres et ça va aussi permettre de mobiliser les différentes cotisations et les médecins autour de la région ordinale. On avait exposé ça au niveau du Conseil national et on s'est dit que notre région n'est pas la seule avec ces difficultés. L'idée était que nous présentons nos arguments au niveau de l'Assemblée générale qui va d'une manière générale faire une réflexion sur le plan national et on trouvera une solution générale ensemble. Et pour parler du fonds de garantie, il faut d'abord parler du logement des médecins. Donc dans nos plans d'action et dans nos objectifs et aussi dans le cadre du fonctionnement de cet ordre, on sait qu'un médecin, pour pouvoir bien exercer, il faut être dans de bonnes conditions. Et parmi ces conditions, il y a les moyens de locomotion, il y a se loger décemment. Donc, on en a fait notre objectif. Et on a essayé d'initier un projet appelé le logement du médecin ou la maison du médecin. Et pour cela, on a contacté
sociétés immobilières. Je pense que si ma mémoire est bonne, il y en a 4 qu'on a rencontrées. Et à l'issue de ces rencontres, il y a une constante, c'est que les médecins doivent apporter une contrepartie pour la réalisation de leur logement. Et on sait que quand un médecin vient de terminer ses études médicales et qu'il est employé soit dans le privé ou bien par l'État, il ne peut pas honorer, en tout cas, ces sommes. C'est presque impossible, à moins qu'il contracte des prêts au niveau des institutions financières, et ce qui revient relativement cher. Donc, ces sociétés, en tout cas, veulent qu'il y ait un fonds de garantie pour leur permettre de pouvoir commencer les travaux. Et ensuite, les médecins là vont payer ce qui reste. Voilà. Donc, nous, en tant qu'ordre, nous ne disposons pas de fonds. Pour garantir. Si on prend l'exemple, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale et ils disposent de fonds sociaux qu'ils mettent à la disposition des sociétés financières. Et ces sociétés financières vont construire des logements pour leurs agents. Et leurs agents vont essayer de payer à tempérament au niveau de leur structure jusqu'à épuisement. Maintenant, au niveau de l'ordre, nous n'en disposons pas. Comment faire pour disposer de ces fonds? Et on sait que nous ne devons pas aliéner notre liberté d'apprécier les choses. Ça veut dire que si on va contracter un prêt au sein d'une banque, si il arrive qu'il y ait des problèmes, vous imaginez mal comment une institution va amener l'ordre devant des tribunaux, c'est pas bien pour l'ordre. Donc, on a pensé au sein du bureau qu'il était important qu'on puisse faire parler notre solidarité, notre entraide. Donc, c'est important. On a évalué, nous sommes plus de 5000 médecins à être inscrits au tableau de l'ordre. Si chaque médecin contribuait pour 8500, au bout de 2 mois, ça ferait 200 000 pour chaque médecin. Et pour 5000 médecins, ça va revenir à 1 milliard. Et avec ce milliard, on peut déposer ça au sein des banques, des institutions financières. Et ces sociétés, ça va permettre à ces sociétés-là de pouvoir construire ces logements. Et puis, les médecins qui sortent pourront alors payer, avoir des logements décents ou ce sera des locations-ventes. Ils pourront, au bout de 15-20 ans, s'approprier de leur logement. Donc, c'est l'objectif de créer ce fonds-là, ce fonds de garantie au niveau de l'ordre des médecins. La relecture des textes avait été initiée depuis 2017. Nous ne savons pas pourquoi, mais ça n'a pas abouti jusqu'à maintenant. Mais reconduire en l'état les amendements de 2017 pour la relecture en 2021, ça peut poser problème. Ça peut poser problème parce qu'il y a des choses qui sont déjà dépassées. Et donc, nous leur avons informé que nous allons refaire une relecture en plus de ce qui avait été fait en 2017. Il y a des points qui allaient être revus pour que nous puissions aller vers l'Assemblée pour une adoption. Et cela, nous allons le faire avec les CROM, nous allons le faire avec le chargé, le juriste qui accompagne le ministère de la Santé. Il a déjà été contacté et il est disponible pour nous accompagner. Le dernier point, j'allais dire, a concerné le clou de notre Assemblée, c'est le bilan moral et le bilan financier. Le bilan moral, nous avons fait l'état de nos activités, tout ce que nous avons pu faire comme activité depuis novembre 2018 jusqu'à maintenant, jusqu'en septembre dernier. Et nous avons fait aussi le point sur la gestion des finances.
La question qui a été soulevée, qui a été débattue, c'est la question de la procédure de gestion qui n'a pas été validée par l'Assemblée générale. De notre point de vue, c'est un document qui était utilisé depuis plus de 3 mandats. Et donc, quand nous sommes arrivés, nous pensions que c'était ce document qui était de droit, puisque les différentes assemblées générales avaient validé les comptes à partir de ce même document de procédure. Donc, nous ne comprenions pas pourquoi on va remettre ce manuel de procédure seulement aujourd'hui. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, même si la lacune a existé depuis des années. C'est une bonne chose de la relever pour sa correction et c'est l'institution qui va sortir grandie. Ça a été validé puisque après explication, ils ont compris que bon, la faute n'était pas de notre gestion, mais c'est une faute structurelle qui existait. Et donc, mais nous avons pris l'engagement d'aller vers la correction de cela en présentant cette procédure de gestion à l'Assemblée générale dans les prochains mois. Le congrès s'est déroulé dans un esprit de confraternité, empreint de partage, de suggestions, de critiques objectives pour permettre d'améliorer le fonctionnement de notre institution. Parce que c'est ça qui nous permet, dès lors que nous nous rassemblons, nous pouvons discuter de nos problèmes. Et ce congrès a répondu à ces attentes. Le Bureau national a reçu les félicitations de l'Assemblée pour le travail abattu. Les membres se disent être heureux de cette reconnaissance et promettent de s'engager davantage pour faire rayonner la maison commune de tous les médecins du Burkina.